Et beauté divine, bienvenue, c'est Tamiris. Je suis un peu enrhumée, mais j'ai raconté mon expérience avec le satanisme. J'ai énormément de choses à dire, mais cette vidéo va être vraiment en lien avec mon expérience personnelle, avec les choses que j'ai appris plus précisément dans chaque domaine. Je ferai des vidéos exprès pour exposer les domaines, mais là, c'est vraiment pour expliquer comme moi je l'ai appris, comme ça s'est passé, donc mon témoignage personnel. Et vu qu'il y a déjà des vidéos où je raconte un peu ma vie et que peut-être tu connais déjà des choses, mais peut-être pas du tout, bah, je fais une petite ligne pour que tu vois le contexte un peu. Donc, je suis née au Brésil et enfin, voilà, je suis née au Brésil. Au Brésil, c'est un pays déjà où la grande majorité des gens sont chrétiens. Euh, je ne veux pas dire 100% des gens croient en Dieu, mais il y a très, 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 très peu des gens qui disent que Dieu n'existait pas. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais connu. Non, mais apparemment, ça existe. Et sinon, voilà, au Brésil, c'est hyper normal parler des expériences spirituelles, paranormales, parler des dieux, parler de Jésus, peu importe. Mais par contre, voilà, comme c'est un pays très chrétien, ben, ça va être mal vu de parler de satanisme ou de magie ou j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a des endroits comme Bahia, par exemple, où les gens ils sont pas très chrétiens, mais c'est des endroits très ciblés, très voilà, c'est pas tout le monde. Sinon, la majorité du pays est chrétien et voit très mal tout ce qu'on lien avec les diables et tout ça. Donc, j'ai jamais cru que j'aurais une implication avec le diable parce que dès mon éducation, bah, je savais que c'était pas quelque chose de positif. Après, c'est vrai que selon les expériences qui me sont arrivées, notamment à mes 5 ans, où on a tué mon père et moi j'ai vécu une expérience des sorties des corps, euh, bah, je voyais que les gens ils savaient pas trop expliquer ça. Donc, quand tu as un enfant de 5 ans, mais que tu es quand même consciente que, enfin, déjà tu sors, tu vois la scène de l'extérieur, tu es consciente de que il se passe quelque chose, mais cette chose est juste une image et c'est pas forcément toi En fait, ça paraît tellement profond et quand tu parles aux gens, bah, ils savent pas t'expliquer. Ou voilà, tout ce qui est sorti astral, ils vont dire que c'est démoniaque. Donc, pour moi, je commençais à me sentir un peu mal à l'aise de parler des spirituels autour de moi parce que j'avais l'impression que les gens me voyaient comme quelque chose, enfin, comme quelqu'un, comme si on pouvait me voir comme quelque chose de négatif, alors qu'en soi, j'étais quelqu'un d'innocent et pur et petite et que j'avais juste des questions pour comprendre c'était quoi la vérité. Parce qu'autour de moi, il y avait aussi d'autres choses qui se passaient. Il y avait ma cousine qui était vraiment possédée, qui vivait des expériences où, voilà, elle canalisait des démons. Voilà, il disait que c'était un petit enfant qui avait été tué dans les bois, bref. Et chaque fois, il faisait des choses bizarres, même en dormant. Donc, ça faisait très peur à toute la famille. Et les gens disaient, voilà, elle est possédée. Et tout le monde l'évitait un peu. Donc, moi, j'évitais de parler de ces sujets-là parce que je voulais pas qu'on me voit pareil. Et surtout que c'est vrai elle a toujours été un peu scandaleuse, à faire des choses un peu n'importe comment. Alors que moi, j'étais hyper sage. Donc, j'aimais bien qu'on me voit de cette façon. Et de toute façon, bah, c'est resté comme ça. Dans ma famille, chaque fois que je posais des questions, ou que j'allais à l'église. J'aimais vraiment aller à l'église. Donc, enfin, toute ma famille aimait aller à l'église. Donc, eux, ils me voyaient comme, enfin, même moi, en général, on me voyait comme si j'avais un lien, oui, comme si j'avais un beau lien spirituel et que était positif, du coup. Mais moi, j'avais quand même ces questions, à savoir, est-ce que c'est normal, mes sorties du corps, la vision que j'ai vue, puis pourquoi les gens, ils savent pas répondre à mes questions. Et après, à l'école, c'était encore pire parce que j'ai trouvé que les gens étaient vraiment bêtes, mais dans le sens où, enfin, oui, voilà, un manque d'intelligence, mais pas comme si ils n'avaient pas l'intelligence. C'est comme s'ils n'étaient pas assez curieux pour trouver les informations nécessaires. Et chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre moi et les autres enfants, où les enfants,
ils prenaient du temps pour apprendre certaines choses ou pour comprendre certaines choses, alors que moi, je me disais, mais pourquoi il prend ce temps-là? Il suffit qu'il ait envie d'apprendre vite et il apprendra vite. Et c'est même, enfin, au début, j'essayais d'être un peu discrète parce que je voulais pas être trop bizarre et attirer l'attention. De cette façon-là, j'ai préféré être juste sage dans le sens où j'avais des bonnes notes, j'étais silencieuse et les gens disaient que j'étais adorable. Ils n'ont pas, pourquoi Tamiris, elle fait des choses meilleures que les autres. Et j'avais peur en fait qu'on cherche des talents ou des dons en moi et que du coup, on me place dans le côté négatif des choses. Et pendant très longtemps, j'ai commencé à me taire, enfin, à être très, très, très discrète. Bon, après, il y a eu des dramas, je vivais vraiment des dramas parce que déjà, quand ma mère, elle était enceinte, enfin, quand elle m'a eu, elle était jeune et elle n'était pas très contente de m'avoir. Pendant sa grossesse, bon, elle m'a eu à 18 ans. À 17 ans, ma grand-mère, donc sa mère, est décédée dans ses bras. Les gens disaient que c'était sa faute parce que ma mère était rebelle et et bref, en fait, ma mère s'était mise dans un conflit, ma grand-mère, elle s'est mêlée, donc du coup, hem, bref, il y a eu je sais pas ce qui s'est passé avec sa tête, quelqu'un l'a tapé avec à la tête. Donc on disait que c'était la faute de ma mère parce que c'est ma mère qui avait commencé ça et pendant très longtemps, ma mère, elle disait que c'était, qu'elle est en fait, elle dramatisait en disant enfin pas que dramatiser, je comprends que ça fasse du mal, mais elle disait que voilà, le fait qu'elle soit enceinte et que ça a dégoûté sa mère et que du coup, sa mère faisait un traitement aussi pour le cœur. Elle disait que c'était moi, enfin, et qu'elle préférait que je sois pas née, qu'elle préférait que je meure, que je sois pas là, nanana. Donc pendant très longtemps, elle me rejetait. Donc moi, j'essayais juste de me faire aimer par elle et d'être sage, d'avoir des bonnes notes et qu'on parle bien de moi. Et, euh, et en même temps, enfin, j'étais malheureuse. Mais après, enfin, j'étais un enfant, donc j'essayais de m'amuser comme je pouvais. Je me disais, bon, bah, euh, au début, en fait, j'essayais de rester forte parce que je me disais, ça doit pas être facile pour ma mère. Et en fait, c'est comme si j'avais une vision plus responsable, comme si je me disais, OK, je suis petite, j'ai moi aussi assisté à la mort de mon père. Moi aussi, j'ai culpabilisé énormément parce que quand on l'a tiré sur lui, c'est parce qu'il allait à l'endroit où moi j'avais fait tomber sa moto. Donc je me disais, mince, il m'avait dit de pas toucher sa moto, pourquoi je l'ai fait tomber? Donc c'est moi qui l'ai fait pendant très longtemps. Et en plus, on s'était fâchés, donc moi je l'avais dit des méchancetés. Et bon, j'ai eu le temps de m'excuser avant, mais quand même ça marchait. Enfin, tout le temps, je me sentais mal par rapport à ça. Mais quand même, je me disais, il faut que je sois forte. Ma maman, elle souffre, elle est pas bien. Enfin, il faut qu'elle voie que je suis quelqu'un de bien. Donc, pendant très longtemps, quand j'étais petite, j'essayais de faire des choses, voilà, d'être aimée parce que j'avais l'impression que je l'étais pas. Même si dans ma famille, voilà, j'étais en garde partagée. Donc, j'avais la fois où j'étais chez ma mère, mais ma mère, elle était pas forcément là parce qu'elle était très fêtarde. Euh, Soit elle me laissait avec quelqu'un, donc des nounous. Soit elle me ramenait dans ses soirées et elle m'oubliait un peu partout. Donc, je finissais par rencontrer plein de gens. Ou soit j'étais chez mes tantes, mes oncles, machin, mon grand-père, mon père. Donc, ma vie était assez instable. J'ai déménagé énormément de fois. J'ai changé énormément de fois d'école. Enfin, oui. Et du coup aussi, j'ai rencontré énormément des pensées. Et tant que j'étais au Brésil, ça allait parce que voilà, les gens continuaient dans la pensée chrétienne. Mais quand même, il y a eu des petits changements entre ma toute petite enfance où ma famille était catholique, vraiment très catholique, non, 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 messe, machin. Et après, ils ont changé et ils sont devenus protestants. Donc, ils ont commencé à critiquer le catholicisme. Et moi, je comprenais pas, en fait. Je me disais, mais comment c'est possible que là, c'était parfait, c'était la vérité. Et maintenant, on critique, on va faire autre chose. Et surtout que dans les protestants, bah, il y a plusieurs types d'églises différentes. Et que pour moi, il n'y avait pas de sens, en fait. Je me disais, si c'est la vérité, pourquoi il y a 50 000 différentes? Et surtout, pourquoi on se sent pas bien dedans, en fait. Moi, j'aimais beaucoup l'Église catholique parce que ça me donnait cette stabilité où il y avait des rituels, c'était tout le temps la même chose. Même pour les prières, en fait, tu avais
rosaires, je sais pas en français comment on appelle ça, les chapeliers. Bref, c'est le truc où on fait tout le temps les mêmes prières. Tu les apprends par cœur, c'est 50 000 égales. Euh, la messe, c'est pareil, tu réponds les mêmes choses. Et tout ça, en fait, ça m'a donné un cadre et c'était calme. Enfin, bien sûr, parfois, il y a des enfants qui font du bruit. Surtout en Europe, j'ai vu des enfants qui font du bruit. Au Brésil, j'avais l'impression que c'était, bon, je sais pas. Ouais, parce que les gens ils prenaient vraiment ça au sérieux. Et parfois, les enfants, ils restaient à côté. Bref, le truc, c'est que moi, je me sentais pas bien dans l'église protestante. Il y avait beaucoup de bruit, surtout les Pentecôtes. Et je comprenais pas. Pour moi, ça, c'était pas du tout Dieu qui parlait. C'était vraiment trop défouillis. Et je commençais un peu à m'éloigner de tout ça. Enfin, je regardais avec un œil un peu dubitatif. Et, euh, et en fait, oui, j'ai eu d'autres expériences, mais que du coup, tout ça, je vais expliquer après. C'était déjà quand c'était en lien un peu avec le satanisme que, que ces pensées sont revenues. Euh, Parce qu'en fait, oui, c'est vrai que parfois, quand j'habitais au Brésil, au début, quand il y avait ma mère, bah, à force qu'elle me répète qu'elle aimerait que je meure, des choses comme ça, bah, il y a eu des fois, je me rappelle, notamment pour les nageurs, on était à la plage. Souvent, on allait à la plage parce qu'on habitait à São Paulo et il y a une plage à 20 minutes, même pas. Il y en a d'autres aussi, hein. Et du coup, on allait à la plage. Et ma mère, elle buvait, elle restait dans le sable avec des gens à boire. Parfois, elle était vraiment hyper bourrée. Elle oubliait que j'existais. Et moi, je restais dans l'eau. Et parfois, bah, il y avait la marée qui m'a ramenée, enfin la marée. Et je me disais, mais elle s'en fiche complètement si je meurs. Ce serait bien, ce serait beau d'ailleurs que je meure dans l'eau, quelque chose que j'aime, dans cette belle journée. Je suis sûre qu'elle serait contente. Et j'ai m'amusé chaque fois à faire semblant que j'étais morte. Et j'ai resté très longtemps comme ça pour voir si ça l'inquiétait ou pas. Et elle s'en fichait. Et en même temps, je me disais, mais je pourrais vraiment rester comme ça jusqu'à que j'ai plus d'air. Et il y avait un moment que je faisais ça pendant très longtemps. J'avais la tête en bas et j'essayais de n'avoir plus d'air. Et là, d'un coup, je commence à voir un mouvement autour de moi. Il y avait tout, en fait. Il y avait un hélico, des gens qui nagent et tout. Et je me dis, ah, ça y est, enfin, il y a quelqu'un qui s'inquiète. Donc, je lève ma tête. Et en fait, non, c'était à côté de moi. Il y avait un monsieur qui était un nageur professionnel qui était mort. Apparemment, il a eu euh, cãibra. Une, je sais pas, elle a eu mal aux jambes. J'ai oublié son mot en français, désolée. Et c'est pas comme des fourmis, je crois que je sais de quoi je parle. Et bref, moi j'étais un peu choquée, mais sans plus, dans ma tête, je me disais, ok, il y a un monsieur qui est mort à côté de moi. Il avait déjà des gens enfin, il avait mon voisin que je trouvais trop mignon. Que je me disais, quand je serai plus grande, c'est sûr qu'il va s'intéresser à moi parce qu'il était plus grand que moi. Et moi, j'étais qu'un enfant, donc il me regardait pas. Et je me disais, je suis sûre que je serai adolescente. Mais il est mort avant et j'étais trop triste parce que du coup, enfin, il était vraiment le voisin. La maison d'à côté de chez mon grand-père, en fait. Donc, chaque fois où je le voyais et tout. Et puis, il a le voisin aussi d'en face qui était un enfant aussi des 7 ans. Et bah, je l'ai vu aussi mort. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. Il a énormément. Enfin, c'est pas moi qui me suis dit ça, c'est après. Donc, jusque-là, je me disais juste beaucoup de malheur. Euh, Ma mère, après, elle est partie. Elle m'a laissée au Brésil. Elle a dit qu'elle allait en voyage en Espagne pour 3 mois, mais elle est restée, bah, elle est toujours en Europe. Et moi, j'étais restée, je me sentais vraiment trop mal. Ma mère m'a abandonnée, mon père est mort, personne m'aime. Ma famille me garde parce ils sont obligés et parce que je suis hyper sage. Il faut pas que je les embête, sinon ils voudront plus de moi. Donc, j'étais vraiment là à faire tout ce que je pouvais pour les faire plaisir. Donc, j'ai nettoyé, je faisais manger, je regardais les enfants. C'était adorable. J'aidais les gens à apprendre à écrire, à lire, et nanana. Et à un moment, je me disais, mais ça a l'air tellement compliqué tout ça en fait. Je vois pas. Enfin, je me disais, mais dans ma tête, je me disais, ok, si on a quelqu'un de bien, on devrait vivre une vie plus sympa, une vie plus en abondance, non? C'est pas ce que Dieu nous dit. Et je commençais déjà à avoir des petites pensées comme ça, mais en même temps, il y avait des jours où j'allais à l'église et ça me donnait des réponses. En fait, ça oscillait beaucoup. Après, il y avait des expériences où je vivais
où il y avait vraiment des attaques envers moi, ou voilà, soit on allait essayer de me tuer, soit il y avait des accidents, soit, enfin, des choses comme ça. Et en même temps, il y avait des gens qui me disaient, Tamiris, t'as une promesse dans ta vie, Dieu, nanana. Et chaque fois que les gens ils me disaient des choses comme ça, je me disais, je pense qu'ils disent ça pour essayer de me rassurer, ou c'est juste pour se donner une image. J'avais des doutes en même temps que je sentais quand même, enfin, je savais qu'il y avait Dieu. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose que c'était pas brisé, mais c'était bizarre. Je me sentais un peu abandonnée et rejetée, et c'était très, ouais, c'était pas évident. Et après, quand ma mère elle est tombée enceinte de mon frère, donc en Espagne, elle m'a dit bah du coup que je pouvais déménager, que je pouvais habiter avec eux. Donc voilà. Euh, et quand je suis arrivée en Espagne, elle m'a mis dans un internat. Enfin, au tout début, non. Au tout début, je m'occupais de mon petit frère. Ma mère sortait boire. Vraiment, juste après sa naissance, ça m'arrivait de la chercher dans le bar. Elle arrivait même pas à tenir debout. Je devais garder mon frère, garder ma mère. Je pouvais pas la ramener. Je me disais, mais c'est quoi cette vie? En fait, c'est horrible. Je me sentais vraiment. Et parfois, j'ai croisé des gens de mon école et ça me gênait énormément. Elles se mettaient à crier, ça me mettait la honte. Et, bref, c'était vraiment. Et après quelques temps, elle est partie d'Espagne et elle est allée habiter en France parce que mon beau-père, le père de mon frère, travaillait à Paris. Donc, elle m'a laissée en Espagne toute seule. Bon, elle payait un appartement, à manger, tout ça, et un internat catholique. Donc, à la semaine, j'étais à l'internat et les week-ends, bah, je venais à la maison. Et ce qui était drôle quand même, c'est là que je commençais déjà à me dire peut-être que il y a des choses un peu glauques. Enfin, voilà. Depuis le début, ma mère me disait quand même qu'elle voulait pas que je vive, des choses très méchantes. Mais elle prenait soin de moi, on va dire. Elle payait des gens pour s'occuper de moi, pour me faire à manger, pour me coiffer, pour aller à l'école. Mes écoles ont toujours été privées. Il y avait des gens qui venaient me chercher, nanana. Sauf que quand j'étais là, dans l'internat catholique, ma mère, elle envoyait un monsieur me chercher. Enfin, c'est lui qui me cherchait à l'école et qui m'a ramené à la maison, qui était aussi celui qui était mon voisin. Bah, en fait, c'était un monsieur qui avait plusieurs passages à la police, enfin, en prison. Il avait déjà été plusieurs fois par pédophilie, par drogue. Vraiment, genre, j'étais vraiment pas rassurée. Et en plus, elle me le disait. Donc, je me disais, mais c'est... Enfin, quelle mère mettrait son enfant avec... Et du coup, j'ai passé plus d'1h30 en voiture avec... Enfin, je sais plus exactement, mais à peu près... Enfin, très longtemps. Très, très longtemps. Je crois que c'était 1h30, mais peut-être 40, 1h. Bref, je me rappelle plus, mais très longtemps dans la voiture avec lui. Puis c'était lui que je devais contacter si jamais j'avais un problème, parce que c'était lui qui habitait dans l'immeuble. Faut dire qu'à la fin, je voulais vraiment rester à l'internat et devenir belle-sœur, parce que je me disais, c'était l'endroit où je me sentais le mieux, les gens, ils étaient bienveillants. Et là, j'avais peur, j'avais tout le temps peur. Je regardais des séries pour m'endormir toute la journée, en fait. La télé était allumée. Et c'était pas top, en fait. Encore, je me sentais très mal. Et, euh, et quand j'étais dans l'internat, je me disais, bon, j'ai un but. Déjà, quand j'étais petite, j'avais cette vision, j'ai déjà raconté dans d'autres, où je ferais beaucoup de choses en lien avec les enfants. Donc, dans un des internats catholiques, il y avait ce côté missionnaire. Donc, je faisais des aides avec les enfants. Donc, je me sentais trop bien. Mais il y avait une voix qui me parlait parfois et qui m'a dit que non, que ma place n'était pas là, que je devais me marier, qu'il y avait quelqu'un qui était né, enfin qui était censé être ma destinée, donc je devais pas rester là. Et de toute façon, tout de suite après, il y a eu la mère supérieure, la directrice, qui a arrêté d'être belle-sœur pour se marier, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être une réponse. Et jusque-là, ces années-là en Espagne, j'étais hyper trop chrétienne, on va dire. Donc, même si je me posais beaucoup de questions, ben voilà, j'ai pensé être belle-sœur. Donc, je voulais devenir sainte, j'étais avec Dieu, je passais la nuit à prier, je voulais être la plus aimée des dieux parce que je me sentais vraiment pas. euh,
très aimée dans la vraie vie. Et je me disais, bon, avec Dieu, quand je l'ai prié, ça m'a ramené de la paix. Et qu'est-ce que s'est passé? Ah oui, il a commencé à avoir quand même des pressions parce que bah, je commençais à grandir et commençais à avoir des gens bizarres. Je me rappelle justement d'un monsieur. En fait, ça s'est fait de façon assez drôle parce que un jour, j'étais dans un bar avec une des amies de ma mère. On attendait qu'elle arrive. J'étais pas contente parce que c'était pas l'endroit où j'aimais être. On était en Espagne. Donc, je pense que ma mère était venue pour me chercher pour qu'on aille en France. Et pendant que j'attendais, je vois passer un homme, un latino hyper beau. Et je me dis, Seigneur, plus tard, je veux un comme ça. Et oh, juste, je pense ça. Et il sort des toilettes, il donne son numéro. Et je veux pas, en fait. Je me dis, non, plus tard. Genre, moi, j'avais quoi? J'étais une gamine. Lui, il est un homme. Je me dis, non, merci. Et il donne, enfin, il va parler avec la copine de ma mère. Il se connaissait déjà, en fait. Et il dit, en fait, qu'il voulait être avec moi. Il commençait à me mettre vraiment énormément de pression. Il disait qu'il voulait venir en France avec moi et qu'on se marierait si je voulais. Et moi, j'avais horreur parce que je voulais plus le voir. Il disait tout le temps, voilà, qu'il voulait coucher avec moi, que mon corps était prêt, ça se voyait, nanana. Et moi, j'étais en mode, oh my God, je vais juste quitter l'Espagne, je vais partir vite en France. Et quand je suis arrivée en France, faut dire que là, quand j'ai dit, il avait eu mon oncle, qui a à peu près mon âge, qui était venu en Espagne aussi, mais il est resté quelques mois parce que voilà. Mais quand je lui ai dit que je voulais devenir belle-sœur, il m'a tellement charriée qui m'a dit, non, mais c'est pas possible, Tamiris, il faut que tu arrêtes tes bêtises, trouve-toi un copain, et tu commences à devenir vraiment ringarde, nanana. Donc, je me suis dit, OK, jusque-là, j'étais très chrétienne, très sage, très calme, nanana. Personne ne m'entendait jamais. Et même quand j'avais des amis, j'avais mon groupe d'amis, mais souvent, mes meilleures amies, c'était une ou deux. C'était celles qui avaient des bonnes notes. On n'allait pas chercher rien. Enfin, en fait, j'étais assez discrète, je parlais pas beaucoup, j'étais réservée. Pas parce que j'étais timide, c'est juste, je voyais pas l'intérêt, en fait, de faire des tonnes. Même, je trouvais ça un peu ridicule, des gens qui avaient besoin d'attirer l'attention et tout ça. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai fait une toute autre stratégie. Et d'ailleurs, chaque école que j'allais, j'ai testé, en fait. Tu vois, comme tu te présentes, les gens, ils te jugent d'une façon ou d'une autre. Et c'est normal. Donc, là, je me suis dit, je vais venir comme une bombe. Et je viens de trouver un copain et je me suis présentée comme ça. Mais à la fin, j'ai quand même fini amie avec mes deux meilleures amies étaient les chrétiennes. Enfin, elles venaient de familles chrétiennes nombreuses, catholiques, machin. Mais c'était pas très sérieuse. Enfin voilà, on allait à la soirée et tout ça. Et là, déjà, je commençais à m'éloigner un peu parce que il y a eu le fait que mon beau-père est tombé en coma. Et là aussi, je me sentais mal. En fait, c'est là, chaque fois là, à partir du moment que je suis venue à Paris et que j'ai commencé à vivre avec ma mère, pour de vrai, du coup, bah, c'était horrible. Au Brésil, on se voyait presque pas. Donc, il y a eu quelques fois où elle m'a agressée, qu'elle m'a brûlé la tête. Enfin, elle m'a fait dormir avec du acide sur la tête. Du coup, j'ai perdu mon cuir chevelu et tout. Ou alors, elle s'est jetée d'un pont avec moi alors qu'on venait de se brûler les jambes dans un accident moto. Enfin bref, des choses comme ça, que ça se voyait qu'elle voulait que je meure, on dirait. Mais une fois par-ci, une fois par-là. Après, j'ai passé plus de temps avec d'autres gens. Donc, j'avais pas le temps de vraiment la détester, on va dire. Parce que, bon, elle a fait ça, mais après, je l'ai pas vue, elle me manque. Alors qu'en France, c'était tous les jours, elle m'insultait, tous les jours, elle m'agressait, tous les jours. Parfois, je dormais, je faisais rien. Elle venait, elle me réveillait en me tapant parce qu'elle était trop bourrée. Je me disais, mais white, enfin, et en plus, j'étais hyper sage, genre, je faisais rien. Après, on allait à l'église, moi aussi, enfin, elle allait pas vraiment, hein. Elle dormait dans la pièce des enfants parce que souvent elle avait trop bu, donc elle avait envie de dormir, machin. Mais elle venait, donc, parce que mon beau-père était au coma et elle voulait qu'il se passe quelque chose, que Dieu fasse quelque chose. Et moi, j'allais aller à l'église, mais vraiment à fond.
comme quoi Dieu avait changé ma personnalité. Vraiment, j'étais sûre et certaine que c'était avec Jésus que je voulais être. Je m'en foutais d'avoir des réponses. Qui avait besoin des réponses? C'était ceux qui n'avaient pas encore vécu d'expérience avec Dieu. Donc, moi, j'allais vivre selon sa volonté. J'ai changé tout mon garde-robe. Je commençais vraiment dans l'église que j'étais, c'était une église protestante, du coup, et je crois qu'elle était pentecôtiste, je sais pas comment dire en français, mais en gros, on est obligé les filles sont obligées de porter des jupes, euh, et bref, d'avoir de très longs cheveux. Et moi, j'étais à fond, hein. Je le faisais, sauf que ma mère, chaque fois, elle me disait, ah, enfin, elle s'est moquée de moi. Tous les jours, elle se moquait de moi. Elle disait, ah, tu es habillée comme, enfin, elle s'est moquée en mode, oui, t'es habillée comme une belle-sœur, bonjour la secrétaire, ou des choses comme ça, mais elle le disait vraiment méchamment. Et j'ai pas trop pu me positionner. Enfin, je voulais tellement lui faire plaisir que je commençais à me dire, oui, peut-être que j'abuse, peut-être qu'il faudrait pas, je suis trop dans l'extrême. Enfin, tout ce qu'elle me disait, je commençais à me dire, oui, c'est vrai. Parce que je voulais tellement lui plaire et faire ce qu'elle voulait que je niais ce que moi-même je voulais. Mais bref, les trucs, c'est que là, quand j'étais à l'église, à l'école et tout ça, et qu'il était au coma, bah, j'ai raconté d'un autre, mais je faisais des cours j'ai oublié les mots maintenant. Mais bref, on parlait de l'origine des religions, de la culture et tout ça, et l'histoire et l'origine, bref. Et la prof qui donnait les cours de religion, elle était athée. Donc, elle disait que tout est faux, que tout ce que, même ce que Dieu, mon expérience avec Dieu, c'était mon cerveau qui le créait. Donc là, ça avait déjà commencé à planter des petites graines, on va dire, mais pas trop. Mais elle disait que il fallait voir que dans les pays les plus pauvres, c'est ceux où on croit les plus parce qu'on a besoin de quelque chose pour survivre. Nanana, que c'est irrationnel, là, là, là. Et moi, j'étais là en mode, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai des vraies expériences avec Dieu. Et, euh, et c'est tant pis. Enfin, je m'en fiche si elle n'a pas compris. Je vais partager la bonne nouvelle aux gens et c'est tout. Et quand j'ai dit aux autres personnes, bah, personne ne me croyait de toute façon. Et tout le monde me traitait un peu comme si j'étais un peu, oui, que Tamiris, ta vie est un peu pourrie. T'essayes de te rassurer. C'est vrai, là, avec ton beau-père en coma, t'as pas de père, ta mère, elle est un peu bizarre. C'est normal, c'était sous de stress. En plus, voilà, t'as eu quand même une expérience traumatisante. Et moi, enfin, en fait, la première réaction que j'ai eue, c'était d'être triste, d'essayer de les convaincre. Mais après, je suis allée prier à Dieu parce que j'avais quand même ma famille qui était chrétienne et je parlais avec eux. Ils me disaient, bah non, tu demandes à Dieu de comment tu dois agir. Et là, j'ai prié à Dieu pour me donner des dons, pour me donner les réponses, les capacités de comprendre tout, en fait, pour pouvoir donner des arguments à ceux qui croyaient pas, ceux qui n'avaient pas d'expérience avec lui, pour montrer qu'il était vrai. Donc là, c'est vraiment, je pense que c'est là que j'ai eu les déclics et que je commençais à avoir une expérience sataniste parce que j'étais déjà au bout de ma vie. Vraiment, je n'avais marre. Ma mère, tous les jours, elle était méchante avec moi. Même, elle faisait, ok, moi aussi, je culpabilisais, mais elle me faisait encore plus culpabiliser par rapport à mon beau-père parce que quand il y a eu son AVC, il fallait demander de l'aide. Moi, j'ai demandé aux voisins, mais personne ne me comprenait. On me fermait la porte au nez. Moi, je parlais pas bien français. Donc, je suis descendue demander de l'aide, mais personne ne comprenait. Ça a pris énormément de temps. Donc, c'était un peu, ah, t'as mûri, ça, t'as pas fait. Bref, chaque fois, c'était comme si j'étais la personne la plus bizarre et méchante. En plus, je vais pas raconter, mais il y a eu, pour sortir du internat, bah, j'ai fait en sorte qu'on me vire, alors que j'avais rien fait. C'est juste que j'ai porté le chapeau pour une bagarre que je suis même pas au courant de ce qui s'est passé. Et du coup, là aussi, ça a aidé pour que mon beau-père et ma mère me traitent comme si j'étais la pire au monde. Waouh! Au Brésil, on disait que tu étais sage, mais ici, tu t'es fait virer, nanana. Jamais j'avais le droit de parler, de dire ce que je pensais ou quoi. Donc moi, je me disais, mais c'est pas possible. Euh, il y a sûrement une raison pour tout ce que je vis et je veux le connaître et je veux le vivre. Et moi, je me disais que la raison, c'était de partager avec les gens et pour les aider, en fait, parce que souvent, on dit ça, hein, par les témoignages, on peut aider les gens. Et
moi, je me disais: «Dieu, j'ai envie» enfin, je fais cette prière: «Dieu, j'ai envie que tu me donnes des réponses, que tu m'aides à gagner des âmes, enfin, que les gens ils comprennent qu'ils sont dans les mensonges, qu'il y a bien une vie spirituelle, qu'il y a bien, toi qui existe» et bref, j'ai fait cette prière et je commençais à faire du jeûne pendant je sais plus combien de temps c'était, mais j'étais vraiment sérieuse. J'essayais d'être vraiment 100 avec Dieu, selon sa volonté pour qu'il me donne des dons et que je puisse expliquer aux gens, tout, voilà, avoir raison, de dire: «Mais si, Dieu existe parce que nanana», il m'est positionné. Mais j'ai fait ce temps de jeûne et des propos avec Dieu et rien ne s'est passé et du coup, j'ai contacté, ma marraine et je lui ai dit: «C'est pas normal parce que j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, j'étais à fond avec Dieu, j'étais vraiment, voilà quoi» et aucune réponse. Et elle m'a dit: «Non, mais Tamiri, c'est pas comme tu veux, c'est à sa façon et t'inquiète pas, il t'a écouté, c'est juste que c'est pas encore le moment». Et moi, j'étais en mode: «Oui, c'est facile de dire ça, quoi, c'est pas le moment et tout» et le truc, c'est qu'à partir de ce moment, les choses, elles se sont empirées chaque fois plus. C'est que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, ben, ma mère enfin, mon beau-père, il a été, décédé, donc ma mère, elle voulait qu'on rentre au Brésil et moi, je me disais: «Mais attends, si jamais je dois vraiment comprendre quelque chose ici pour, parler au Français et tout». En fait, il avait aussi cette voix qui me disait parfois que si j'étais en France ou si mon père était mort, c'était parce que je devais être là, parce que c'est ici quand même le berceau, enfin, on va venir, plus tard à tout ça, mais c'est ici que les gens ont le plus besoin d'entendre parler de Dieu parce qu'au Brésil, voilà, c'est déjà tout le monde sait que Dieu existe. Même si certains ne vivent pas encore selon sa volonté, mais il y a énormément de gens là-bas qui parlent de Dieu, alors qu'en France, ben, les gens, ils sont athées. La plupart des gens que je connaissais, ils étaient athées et donc je me disais: «Je peux pas rentrer parce que c'est pas ce que Dieu veut, Dieu m'a pas encore répondu, nin et j'essayais d'avoir des réponses, mais ma mère, elle écoutait pas, hein et j'avais pas mon mot à dire, donc elle allait envoyer mon petit frère au Brésil et moi aussi et moi, je lui ai dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est que comme j'étais à l'école privée payée par mon beau-père et que, bah, du coup, il fallait payer et qu'il était mort. Ben, je pouvais plus étudier là-bas. On m'a transférée à une école pourrie, une ZEP. Donc il y a que des cassos là-dedans, des gens qui ont été virés de partout, et moi j'arrive là-bas en mode: «Oh oui, qu'est-ce que je fais là?» et bon, ça se passe très mal, hein et je rencontre quelqu'un qui me dit, enfin, je l'ai connu, comme ça, même sur Facebook à la base, que j'avais ajouté plein de gens pour voir si j'ai rencontré quelqu'un de sympa dans cette école et c'était drôle. Non, à l'époque, j'ai pas dit, mais quand j'étais là quand je suis arrivée en France, bah, du coup, j'avais mes meilleurs amis qui étaient catholiques, mais la plupart des gens enfin, j'étais amie avec tout le monde. J'étais en mode populaire, je sortais tout le temps, je faisais un peu comme ma mère, en fait. J'allais à toutes les soirées du monde, j'organisais des choses, nanana. Même si j'aimais pas du tout ça, bah, je voulais, me faire une vie, pour oublier mes problèmes et là, du coup, j'essayais de faire la même stratégie, en fait. Il faut que je me sente bien à cette école et tout, donc j'ai ajouté plein de gens. Et il y a une des personnes du coup qui m'a dit, enfin je sais même plus, on à la base on a juste fait connaissance, mais je parlais pas trop français et à la fin je lui ai dit: «Écoute, on se verra plus parce que je vais rentrer au Brésil» et il m'a dit: «Non, c'est pas normal, pourquoi tu vas rentrer au Brésil?» et je lui ai dit qu'il avait ma mère, que nanana. Il a dit: «C'est pas normal ce que tu vis, vas-y, je vais parler avec ta mère» et moi je trouvais ça vraiment adorable. Je me suis dit: «Mais waouh, jamais personne m'a défendue, jamais jamais personne a osé, aller parler avec ma mère, même mes amis, ils étaient: «Non» et ça m'a énormément touchée, donc il a parlé avec ma mère et ma mère m'a virée. Donc je commençais à habiter chez lui, au début, bon, je fais des résumés, hein, des résumés, je parlais depuis 3 heures, mais en gros, je voulais être dans une famille d'accueil, je voulais aller dans un centre catholique, quelque chose. Mais il a tellement insisté, il a pleuré, il a supplié sa mère pour m'accueillir et tout, que ça m'a énormément touchée. Vraiment, je me suis dit: «Waouh!» et en plus, je vais voir comment ça se passe dans une famille française. Je vais voir, du coup, comment les gens ils font pour être éduqués, pour avoir une vie spirituelle.
pour avoir des valeurs et tout. Donc pour moi, c'était génial. On avait dit que je restais jusqu'à mon bac, qu'à mon bac, j'allais essayer d'avoir une bourse, habiter dans la cité universitaire et après faire venir mon frère du Brésil, que je m'en occuperai. Et après, quand j'aurai assez d'argent, j'enverrai ma mère en détox. J'avais tout. Et bref, ça s'est pas du tout passé comme ça. Au début, je pensais qu'on avait des points en commun parce que quand je lui parlais des dieux, de mon envie de comprendre les choses et tout ça, il disait que qu'il n'était pas croyant, mais qu'il était passionné des anges déchus. Donc, il m'a montré dans son ordinateur, il y avait plein d'études sur les démonologies, des choses que moi, je savais même pas. Pour moi, les démons, ils avaient pas des noms. Pour moi, c'était OK, c'est les méchants, là, les ennemis, les diables. Enfin, pour moi, à cette époque, je savais qu'il y avait Dieu, qu'il y avait Jésus, mais le mal, pour moi, il n'existait pas. Pour moi, si ma mère était méchante avec moi, c'est parce qu'elle avait souffert et parce que je l'avais fait vivre en quelque sorte, par les conséquences qui étaient, enfin, qu'elle n'était pas capable d'affronter les conséquences d'avoir eu une fille alors que ça s'attendait pas, nanana, à son premier rapport, nanana, ça a changé sa vie. Et puis voilà, les conséquences de la mort de sa mère. Donc, dans un sens, j'essayais de justifier ce qu'elle vivait. Et je me disais, c'est pas une influence maligne. Quand les gens ils me disaient, oui, il y a une malédiction sur ta mère, ton père est mort, le père de ton frère est mort, elle boit et tout ça, nanana, il y a l'esprit des morts et toi-même. Enfin, après, c'était euh, les démons, mais c'était plus tard, qui me disaient ça, que moi, j'avais aussi un esprit de mort parce que euh, quand moi, je voulais mourir, c'était les gens à mon tour qui mouraient. C'était bon, c'était plus vers là, comme l'a dit, c'est quand mon grand-père est mort aussi. Mais bref, le truc, c'est que cette vidéo va être hyper longue. Comme ça. Le truc, c'est que pendant que moi, j'étais hyper en dépression, mon petit frère, qui était ce qui me faisait tenir vraiment le coup, était au Brésil, donc on n'avait plus des contacts. Ma mère, elle m'avait virée, elle voulait plus me parler. On n'avait même plus des contacts de toute façon. Moi-même, j'avais plus envie de la parler. Je me disais, chaque fois, elle me maltraitait, j'avais envie de reprendre les forces, de vivre dans une famille différente, voir autre chose, me ressourcer et tout, sauf que c'était de pire en pire. Là-bas, du coup, les gens, ils étaient passionnés de tout ce qui est... Dans ma famille, on aurait dit que c'est pas des dieux. Donc, des criminologies, pas que des criminologies, en fait, ils étaient passionnés par les tueurs en série. Donc, ils avaient que des livres sur les tueurs en série. Pas que, ils avaient aussi plein de livres, des, des choses bouddhistes, des choses comme ça. Plein de figurines égyptiennes. Moi, je comprenais rien. À l'époque, j'avais aucun discernement spirituel. Pour moi, il n'y avait pas de souci. Ils ont le droit d'aimer l'Égypte. Qu'est-ce que j'étais aveugle. Et, euh, et bref, pendant très longtemps, parce on me laissait pas partir, on me faisait des menaces. J'ai déjà parlé de tout ça dans d'autres vidéos, mais pendant le temps que j'étais là, donc chez le père de ma fille, du coup, parce que du coup, voilà, quand j'ai vécu des abus sexuels et pas que, du coup, enfin, surtout que, parce que, bref, en fait, j'ai compris par- non, on va pas passer à la conclusion tout de suite, mais par ces types d'abus, en fait, j'ai quitté mon corps encore plus. Donc, chaque fois, j'avais compris, du coup, que j'avais une capacité de le faire et que c'était quelque chose d'assez naturel et que tout le monde pouvait le faire. Enfin, non, au début, je croyais que j'étais folle, j'ai vu des psys, nanana, nanana, et j'ai fait plein de traitements. Et c'est seulement quand j'essayais de voir vraiment une sortie que je voyais pas, je me suis inscrite à la fac et je me suis dit, au moins là-bas, j'aurai un moment sans être près de lui. Quand j'étais à la fac, je me suis inscrite en cours de yoga et de méditation et tout ça, et en danse contemporaine. Et il avait plein de pensées vraiment satanistes. Déjà, ils te disent comme quoi, oui, il y a un Dieu qui existe. Enfin, tu peux être connecté avec les univers
En même temps, moi, j'étudiais la physique quantique et il avait énormément des pensées lucifériennes. Donc, moi, j'étais à fond. Je me disais, c'est nouveau tout ça. Dans le christianisme, personne ne comprend le fait de sortir du corps. Euh, C'était moi, limite, qui passais par la méchante. Comme quoi, voilà, si je sors du corps, c'est parce que c'est sataniste. Alors qu'en fait, bah, j'étais quelqu'un de gentil. Moi, je pensais. Et là, du coup, il n'y avait pas de jugement. J'étais dans une fac woke, la pire fac de Toulouse, où vraiment, il n'y a que des féministes, des gens qui veulent reconstruire la planète, qui n'aiment pas Dieu, qui détestent les patriarcats. Donc, tout le contraire de mon éducation. Et moi, je me disais, mais bah, ça a un sens en fait. Ça se trouve, si j'ai mal vécu, si je n'ai pas su me positionner, j'ai pas su être moi-même, tout ça, parce que j'étais dans le catholicisme, enfin, dans le christianisme, parce que pour moi, encore, je croyais que catholique, c'était la même chose que chrétien. Je me disais, c'était la faute des gens qui m'avaient éduquée pour être une bonne et non pas pour être un être humain. En fait, je suis entrée dans cette pensée communiste, féministe, qui en fait est complètement sataniste. Et je commençais à vraiment me dire, mais non, en fait, moi, je suis pas ça, moi, je peux être autre chose. Moi, je ne veux plus, je sais pas, tout ce que ma vie... En fait, j'étais en déni. Et ma famille, j'ai arrêté de les parler alors que c'était mes amours. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, par le fait, quand ma fille est née, tout ça, bon, j'ai énormément de mal aussi d'avoir eu un enfant. Mais en même temps, en fait, je me disais, c'est drôle parce que j'ai souffert d'avoir eu un enfant hors mariage, on va dire. Et pas que hors mariage, je voulais vraiment... J'avais ce rêve au fond de moi d'avoir une famille parfaite, chrétienne, nanana, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui. Mais à l'époque, je me disais, mais ça, c'est une pensée rétrograde. J'ai pas besoin de ça. Je peux travailler. Je peux avoir beaucoup d'argent par moi-même. Enfin, en fait, l'argent, ça a jamais été quelque chose qui m'a touché le cœur. Voilà, j'ai vécu une vie très confortable au Brésil, même ici, quand j'étais au privé. Euh, Maintenant aussi, j'habite à Neuilly. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Même quand c'était compliqué, j'avais quand même de quoi vivre et de quoi vivre confortablement. Et même au contraire, les meilleurs voyages que j'ai faits avec mon grand-père, c'était un endroit, mon grand-père paternel, c'était un endroit où il y avait rien. Donc pour moi, l'argent, ça me touchait pas forcément. Enfin, c'est sympa si je peux en avoir pour faire des buts dans la vie, enfin, d'accélérer les processus. Mais c'était pas pour ça que je vivais, c'est pas ça qui me fait vibrer. Mais à ce moment-là, je me disais, oui, voilà, je veux gagner plein d'argent, je vais me faire un business plan et puis je vais avoir une entreprise en lien avec les spiritualités pour que les gens y comprennent. En fait, je suis pas folle, c'est juste que je suis trop évoluée. Je commençais à avoir vraiment en fait, j'étais obsédée déjà par tout ce que j'avais appris dans l'occultisme, dans l'ésotérisme. J'étais initiée dans plein de choses et je passais ma vie en état méditatif. Donc, tout le temps, je quittais mon corps. Tout le temps, j'avais des moments d'absence. Et je faisais des choses pas top. Donc, quand j'ai eu ma fille et que je voyais que le temps il passait et qu'il me laissait pas, enfin, son père me laissait toujours pas tranquille. Et moi, ça me dégoûtait, en fait. Je me disais, j'ai pas envie que ce soit lui, le seul homme de ma vie. J'ai pas envie que ce soit lui, l'expérience que j'ai. Et puis, je sais pas si je réussirais à avoir des relations ou quoi. Donc, je me disais, j'ai vu avoir d'autres références. Je veux, en fait, c'était comme une compulsion, comme si je voulais voilà, que ce qu'il avait fait, ou qu'il ait plus d'autres gens qui le fassent que lui, comme ça, lui sera pas important du tout. Tellement j'aurais vécu des expériences différentes, lui, ce serait minime. Sauf que le truc, c'est que moi, j'arrivais pas. Enfin, j'arrivais pas. Je veux dire, je rencontrais énormément d'hommes, mais je me sentais hyper mal quand je les faisais, enfin, comment je les traitais en tant qu'objet, en quelque sorte. Et même si je me disais non, je suis ouverte d'esprit, je suis
Qu'est-ce que je disais? Je me suis prise pour une fluide à un moment, tellement je sortais de mon corps et que je me sentais une avec les tout et qu'il fallait pas avoir un genre, tout ça, nanana. Je me croyais trop évoluée, mais en même temps, ça me faisait mal au cœur, en fait. Je me dis: «C'est pas normal, il faut que j'enlève toute cette croyance chrétienne de moi parce que ça m'empêche d'être une femme libérée» et et jusque enfin, pendant très longtemps, j'étais en souffrance. J'ai pas dit, mais quand j'habitais avec ma mère, j'avais essayé aussi de me tuer, mais il s'est passé des choses pour me sauver. Et là, encore une fois, j'ai rencontré énormément d'hommes, mais chaque fois, ils étaient tellement gentils avec moi et chaque fois, c'était moi qui étais méchante avec eux. Enfin, même pas méchante, parce que vraiment méchante, je l'étais vraiment que avec mon crush. Mais après, avec eux, j'étais méchante dans le sens où je les faisais croire que j'étais très intéressée par eux, alors que pas du tout. C'était juste pur ego, en fait. Je me disais, je vais faire genre, je l'adore, il passe un très bon moment avec moi et c'est sûr qu'en moins de 2 semaines, il va être amoureux de moi. En moins de 2 semaines, il voudra sortir avec moi et en fait, c'était une sorte de défi que je me faisais à moi-même, vraiment glauque et du coup, c'était pas drôle du tout et ça me faisait rire. Enfin, en fait, c'était même pas ça me faisait rire. À partir du moment qu'il commençait à courir derrière moi, bah, j'avais du mépris, je me disais: «Mais, hein, il se respecte même pas, je m'en fous de sa vie, je sais même plus comment il s'appelle» et en fait, je me disais: «Mais comment ça se fait que je suis devenue ça?» Et à ce moment-là, ce qui est drôle aussi c'est que comme je quittais souvent mon corps et que je vivais en état méditatif, donc dissociatif, que je faisais déjà beaucoup des rituels, des magies, machin, machin, bah, j'avais une, alter ego. Il avait vraiment une autre personnalité en moi. Et moi, je croyais vraiment que c'était quelque chose que moi, j'avais créé. Je me disais: «OK, Sabrina, c'est moi qui créais parce que j'assume pas Tamiris, vu que Tamiris, elle était avec une éducation chrétienne, bah, elle est incapable d'agir de cette façon-là avec les gens». Mais mon inconscient, qui ne juge pas, qui est cool, qui est féministe, que nanana, elle peut le faire et c'était Sabrina. Sabrina, je me disais, c'était vraiment, heu, la fille que ma mère aurait peut-être aimée, celle qui s'amuse vraiment en soirée, qui s'habille avec des vêtements moulants et qui est à l'aise, qui voilà, qui flirte juste pour le plaisir de se sentir supérieure, quand quelqu'un te donne de l'attention et heu et pendant très longtemps, en fait, c'était un combat entre Sabrina et Tamiris. Pendant très longtemps, c'était surtout Sabrina qui parlait parce que je me disais, «Bah, Tamiris, c'est pas intéressant, enfin, elle est remplie de préjugés, elle est, voilà, elle a une programmation, on va dire, dépassée parce que nous sommes en 2023, aujourd'hui les mœurs ont évolué, faut vivre avec son temps, tout ça, nanana» et en fait, moi, j'ai commencé à vraiment valoriser énormément Sabrina et pas du tout moi. Et bref, je pense que c'est vraiment quand j'ai rencontré du coup la personne que je suis tombée amoureuse et qu'il y a eu, en fait j'avais fait des là, j'étais à fond dans tout ce qui était physique quantique, loi de l'attraction, énergétique, nanana et j'avais fait des listes, même avant en fait. Quand je demandais quelque chose, rien que voilà, quand je voulais: «Seigneur, donne-moi quelqu'un comme ça plus tard». Des choses comme ça, je le faisais tout le temps et tout le temps ça se passait. Là, ça m'avait choquée parce que c'était une des premières fois que j'étais vraiment consciente et parce qu'il m'a saoulée pendant très longtemps et que j'aimais pas la pression du coup qu'on me mettait, pour du sexe et que du coup ça a continué après dans les années et pour moi, j'ai dramatisé énormément sur ça. Je me disais: «Mais c'est pas possible. Les gens, ils sont focus que sur ça et ils s'en fichent de connaître l'humain, ils veulent juste un plaisir immédiat et tout» et du coup, c'est sur ça que j'ai joué, enfin, avec les hommes. Je les faisais croire que oui, bah, oui, je suis brésilienne, les clichés et tout ça, mais à la fin, j'avais tellement de mépris par eux, en mode, «Tu crois vraiment, enfin, que je vais me sous-estimer à ce point?» et si je leur faisais du mal, je me disais que, ben, ils l'ont mérité parce qu'il fallait pas traiter les gens, comme des objets sexuels. Enfin, après je me dis: «OK, tu une relation avec quelqu'un, tu peux bien faire des sortes enfin, chacun ses goûts, mais je veux dire,
là, ce qui me dérangeait, c'est qu'il n'y ait pas d'amour, en fait, qu'il y avait juste ça. Les gens, ils se rencontrent, ils font des choses, et après, il n'y a rien, en fait. C'est comme si tout ce qui était spirituel, tout ce que Dieu avait créé, tout ce qu'il y avait dans le plan spirituel beaucoup plus d'importance, n'en avait aucune, mais c'est pas qu'elle n'en a pas. C'est que les gens, ils sont pas spirituels assez pour se rendre compte. Donc, les gens qui sont dans la magie, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans l'ésotérisme, mais qui le sont vraiment, qui sont vraiment initiés, qui connaissent tout ce qu'il y a en lien avec la sexualité sacrée, l'énergie sexuelle et tout, ils savent que c'est la énergie la plus puissante et que ça doit pas être fait avec n'importe qui. Il le fait même qu'il ait cette révolution sexuelle, que les gens couchent par-ci par-là, c'est juste pour justement mettre les gens dans la galère. Parce que les gens, ils s'en rendent pas compte des liens qu'ils sont en train de tisser et de se mettre plein des s'en mêler la vie spirituellement parlant. Et avant que ça vienne de la matière, bah, ça existe dans le spirituel. Donc moi, quand j'étais là et que je voulais pas faire des liens sexuels avec ces gens-là, mais en même temps, je voulais pas que le père de ma fille soit le seul. Et j'étais amoureuse de quelqu'un qui était pour moi la réponse de ce que j'avais demandé et qui était aussi beaucoup en lien avec mes apprentissages spirituels à l'époque et toutes les choses occultistes que je cherchais, ça confirmait les esprits que je parlais. Ma médiumnité, elle était vraiment hyper développée dans le sens où, pour moi, je voyais bah, l'invisible, ce que les gens voient pas, le monde spirituel, je le voyais comme si c'était une personne normale. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, on voit pas vraiment, par exemple, les chakras ou les choses comme ça. Certes, c'est des centres que normalement on n'est pas censé voir. Mais moi, disons que si je parlais avec quelqu'un et que cette personne était mauvaise, bah, c'est comme si il apparaissait un masque noir devant sa tête. Parfois, ça a duré quelques secondes et ça disparaissait. Mais je le voyais vraiment, comme si c'était un vrai masque, comme si, euh, voilà, c'était un masque aussi réel que moi, en fait. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des choses qui se baladaient à côté, ou alors vraiment mon guide il se présentait comme s'il était un vrai, voilà, des chairs en os en fait. Donc pour moi, je me disais, mais je sais que c'est pas faux parce que j'avais fait plein de tests du coup spirituels pour savoir, et puis les rituels que j'avais fait, le fait qu'il y ait des objets et tout ça qui bougent par la pensée, tout ça, enfin, j'ai vécu tellement de choses que je peux plus nier, tu vois. Au début, je me disais, oui, je suis beaucoup dans la méditation, c'est possible que ce soit un état alterné des consciences. Euh, c'est possible que ces informations, je les ai inventées, nanana. Sauf que quand tu le vis, quand tu as des réponses, quand tu vois vraiment comment ça se manifeste là, alors que tu viens de demander et tout, tu dis, OK, il y a vraiment quelque chose de spirituel. Donc, quand j'ai commencé à me rendre compte que l'hypnose, la méditation, le yoga, toutes les autres choses que je faisais, les rituels, les magies, tout était réel et que du coup, s'il y avait ces liens-là, bah, il y a aussi Dieu. Et du coup, est-ce que Dieu, c'est Dieu chrétien? Et je me disais non, je me disais vraiment pas. Sauf que c'était bizarre quand même parce que enfin, je crois que toutes les pratiques occultistes, elles étaient d'accord avec peu importe en fait la religion, sauf le christianisme. Et quand même, voilà, comme ma cousine était possédée, le seul qui avait réussi à la libérer, c'était au nom de Jésus. Mais pour moi, je me disais, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est juste que peut-être le christianisme, c'est vraiment, comme ils disent, ça a beaucoup d'impact dans le monde, beaucoup de puissance, puis l'histoire qu'ils ont vécue, nanana. J'ai resté dans ma haine, on va dire. En fait, quand je me suis éloignée de Dieu, que je me suis dit qu'il me laissait vivre à n'importe quoi, que je souffrais, bah, je commençais à avoir de la haine envers lui. J'avais de la haine aussi envers ma mère. J'étais vraiment rageuse. J'avais de la haine envers les hommes. J'étais en souffrance totale. Sauf lui, là.
J'étais tombée amoureuse de lui, je me disais, mais lui, j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais finalement, j'ai fini que par lui faire du mal. Mais au moins, c'était pour la bonne cause parce que c'est là que je me suis dit, il faut que je m'améliore parce que c'est pas normal que je sois aussi mauvaise, méchante. Et là, vraiment, quand j'étais vraiment à la fin, parce que ça a duré quelques années, je commençais vraiment à être de plus en plus tourmentée, plus d'esprits, enfin des démons du coup, parce que j'ai appris. Il faut dire quand même qu'il y a eu des extraterrestres qui m'ont contacté. Je sais que dit comme ça paraît bizarre. Surtout que ça disait que c'était des extraterrestres. Et à la fin, j'ai découvert que c'était des démons. Donc, tu imagines, quand tu pars d'une idée comme quoi, OK, peut-être que le christianisme, c'est faux. Et après, il y a des extraterrestres, démons que tu parles, tu te dis, what? Est-ce que je suis vraiment folle ou pas? Et tu vois des choses, et des choses tombent. Mais tu fais de la magie, tu vois les résultats tout de suite. Moi, si je voulais de l'argent, par exemple, je faisais une lettre et je disais oui, je fais ci, je veux ça et je veux telle chose. Et tout de suite après, et je dis pas dans quelques minutes, non, c'était tout de suite. Il n'y avait pas d'attente. Tout de suite, ça m'arrivait. En fait, pour moi, la relation la plus saine que j'avais, c'était avec l'argent. Parce que pour moi, c'était tellement simple. Je me disais, il suffit de te valoriser et demander à l'univers et ça vient. Sauf que il y a eu un moment où je crois que, enfin, je crois pas, je suis sûre et certaine, quand j'ai commencé à être vers la fin, que j'étais plus tourmentée, j'ai fait une formation, punaise, j'ai fait une formation des thérapeutes holistiques et en fait, c'était hyper complète parce que ça travaillait tous les corps, c'était énergétique, mais pas que en fait. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le droit d'en parler. À l'époque, je voulais, oui, je voulais que mes réseaux soient en lien avec ça. D'ailleurs, j'avais commencé à faire des formations sur ça, mais chaque fois, il y avait des bugs et je comprenais pas pourquoi. Et moi, je me disais, mais univers, pourquoi tu me bloques? Et je pensais vraiment, en fait, moi, jamais de ma vie, je me suis dit, je suis avec Satan. Même quand je faisais les rituels satanistes où, voilà, il avait du sang, des animaux morts et tout, ou des sorcelleries et tout ça. Moi, je me disais, tant que je suis quelqu'un de bien, bah, je suis quand même avec Dieu. Parce que Dieu, c'est l'univers, parce que Dieu, il ne juge pas, parce que la physique quantique dit que Dieu, c'est le vide quantique. Ce n'est pas un monsieur qui nous juge d'en haut, c'est toutes les possibilités, nanana, nanana. Et pour moi, c'était pas possible que la Bible soit vraie, que le christianisme soit vrai, surtout par la vision. Enfin, moi, j'ai énormément dit que la Bible était un livre métaphysique, enfin, métaphysique, oui, mais aussi rempli des métaphores. Je disais qu'il était fausse, que c'était écrit par des hommes, qu'il y avait plein de changements. Et moi, j'ai commencé à écrire dans mes rêves. En fait, je dormais et j'écrivais. Et quand je me réveillais, bah, je voyais que j'avais écrit des choses. Et c'était des choses qui avaient du sens. Et quand j'ai écrivais pas, bah, je recevais quand même des messages, mais c'était hyper clair en fait, comme si quelqu'un me parlait, il n'y avait aucun doute en fait. Parfois, l'esprit me disait de dire quelque chose à quelqu'un et j'allais le dire et la personne, elle allait être émue ou elle allait me dire que c'était ce qu'elle cherchait. Et en fait, pour moi, c'était hyper simple de lire les gens. Euh, Même aujourd'hui, avec mon retour au christianisme, on va dire, j'arrive quand même à lire les gens, mais je les lis plus dans un centre, enfin, dans un sens où il y a certaines choses qui parlent, tu vois. Euh, Tu vois quelqu'un qui prend pas trop soin d'elle, que se pose pas très bien, bah, tu sais par la logique, la personne ne vit pas une très bonne phase ou pas une bonne journée, ou tu vois si ça dure dans le temps ou pas. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'est vraiment euh, voilà, l'inconscient de la personne, je l'ai capté. Et je dis bien inconscient parce que, bah, du coup, bah, j'ai appris que Sabrina, mon alter ego, mon inconscient, bah, c'était pas du tout mon inconscient. Ce qu'on appelle l'inconscient, c'est pas du tout notre inconscient. C'est tout ce qui ne nous appartient pas. Donc, avant, j'avais fait des petites vidéos aussi pour expliquer des enseignements d'occultisme, mais d'occultisme assez basique, on va dire, en lien avec Jung et tout ça. Il y avait cet apprentissage où je disais, bah, supposons que ça, c'est un âme,
qui arrive dans un corps, ça c'est un corps terrestre, et ça c'est un âme qui arrive. Quand il vient là, il y a tout ce qu'il y a à l'extérieur là, qui sont les choses qu'on rejette, donc la méchanceté, les meurtres, la pédophilie, la torture, la tromperie, nanana. Tout ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est les conscients. C'est toi. Ça, c'est... Attends, je dis pas que c'est la vérité, hein, je vais t'expliquer. Ça, c'est la création du moi. Et ça, c'est l'inconscient. Et donc, ils disent, oui, quand ton âme vient vers ton corps, bah, tu traverses cette sorte de péage et tu viens avec des karmas pour le vivre dans cette vie. Et ce péage, il est inconscient et toi, par le conscient collectif, tu vas le vivre dans ta vie et tu vas décider du coup ce que tu vas vouloir être toi-même. Et ce qui est à l'extérieur, c'est l'inconscient, mais ça fait quand même partie de toi. Ça, ce qu'ils disent, tous. Sauf que la vérité, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont des menteurs. Le diable, c'est le plus gros des mensonges. Enfin, des menteurs. Des gros mensonges. La vérité, c'est que toi, tu es bien le conscient. Mais l'inconscient, ce n'est pas l'inconscient collectif, que ça fait partie de toi, qu'il faut pas juger, non, non, non. L'inconscient, c'est moi, là. C'est conscient. La conscience, on l'apprend aussi. La conscience, ça vient des dieux. Donc, c'est moi. Bah, ça a été créé par Dieu. C'est l'ADN même qu'il t'a mis. C'est lui qui est immutable, même si tu crois que tu es fluide, que tu peux changer de genre, que tu peux te mutiler pour devenir quelque chose d'autre. Ton ADN et tout ce que tu es censé être est déjà là-dedans. C'est pas du tout l'ingénierie sociale, changer des cultures, je sais pas quoi, qui va changer ta façon d'être. Et j'ai eu bien la preuve, rien que, enfin, tu vois, des jumeaux, ils sont la même éducation et tout, et ils sont pas pareils. Bref, non, j'ai d'autres explications pour ça, mais et tout ce qui est là, dans l'inconscient, qui font croire que c'est toi, ce que tu rejettes, nanana, bah en fait non, ça t'appartient pas du tout. C'est juste les pensées que l'ennemi veut te donner. Donc il te jette des flèches. Et il va te faire des accusations, il va te dire, voilà, tu as l'esprit des morts, parce qu'il y a plein de gens qui sont morts là. Et tu vas dire, oh, mon inconscient n'a pas pardonné les morts. Alors qu'en fait, non, c'est lui qui essaye de trouver un trou pour entrer en toi là. S'il voit qu'il là, tu as une blessure et qu'il peut te jeter une pensée que tu vas croire que c'est toi, par exemple, tu penses à des choses vraiment horribles, tu vas t'imaginer en train de faire du mal à quelqu'un. Et tu vas dire, mince, c'est mon inconscient qui a parlé là, ou mince, non, non, non. Alors que ça vient de lui. Donc, ça, j'ai appris dans le christianisme aussi, hein. Comme quoi, tu dois rejeter tout ce qui n'est pas ce que Dieu dit sur toi. C'est lui qui connaît ta vraie identité, et toi, tu dois être selon ce qu'il a dit. Donc, tout ce qui n'est pas dans ta conscience, que tu as décidé parce que Dieu l'a dit, bah, tu le rejettes au nom de Jésus. Et tu verras que ça n'a aucun impact. C'est comme si c'était des tentations, en fait. L'ennemi va dire oui, t'es ci, t'es ça, il va te mettre des étiquettes. Et si tu laisses que ça te touche, bah, il va recommencer jusqu'à que ça prenne autant de place. Et c'est ce qu'il a fait avec Sabrina. C'est qu'il a dit oui, toi, Tamiris, tu assumes pas, bah, c'est pas grave, il y a une partie de toi qui t'assume pas, mais qui existe, qui est là. Bah, Sabrina, nanana. Et je commençais à vivre un personnage, en fait. Mais moi, je pensais que Sabrina faisait partie de moi. C'est comme, je sais pas, j'avais vu des films ou des stars et tout qui ont des alter ego, même Beyoncé. Je me posais pas trop de questions, en fait. Je me disais, ouais, elle a Sasha Fierce, des choses comme ça. Et je me disais, oui, c'est normal qu'on ait quelqu'un pour la vie, en fait, si on n'arrive pas à s'en sortir et tout. C'est qu'après, quand je commençais vraiment à être tout le temps possédée, que j'ai compris que Sabrina, c'était pas du tout une partie de moi, c'était pas du tout. Moi, je croyais qu'il fallait que j'assume, il fallait que je sois plus osée, que je sois plus dénudée, que je sois plus brésilienne cliché, que je sois plus extravertie, que je sois plus, voilà, je sais rien.
plus Sabrina, quoi. Et à la fin, bah, j'ai découvert que Sabrina, c'était un démon. Enfin, en fait, plus précisément, c'est l'esprit des Liliths, parce qu'à la base, Lilith, je sais pas comment dire en français, au début, avant de l'appeler Sabrina, quand j'étais vraiment méchante là avec les hommes, je l'appelais Lily. Mais pour moi, c'était juste, je trouvais ça mignon, Lily. Parce que j'avais regardé aussi un film Danish Girl où il s'était fait appeler Lily. Et j'aimais bien le fait de ne pas avoir des jugements. Je me disais, waouh, la femme l'aime vraiment parce que même s'il devient une femme, elle continue avec lui. Je voyais pas que même lui s'aimait pas et que c'était complètement luciférien cette idée. C'est qu'après, quand j'étais vraiment énormément énormément initiée dans les choses et que du coup, comme je suis très curieuse, quand je suis arrivée à la franc-maçonnerie, bah, j'ai quand même cherché à comprendre plus. J'ai pris des livres parce qu'en fait, cette notion d'attendre longtemps pour avoir des résultats, j'aime pas. Enfin, j'aimais pas. Maintenant, j'ai appris à force à être patiente. Mais à l'époque, j'aimais pas. Donc, on me disait, tu vas devoir attendre pour avoir des résultats. Rien que pour les yoga, on m'a dit qu'il fallait attendre des années pour réussir à avoir des montées des Kundalini, au moins 20 ans et tout. Moi, je dis non. Moi, je vais faire. Je vais être tellement focus que ça va m'arriver bientôt. Et oui, ça m'est arrivé bientôt. Et finalement, c'était une grosse bêtise parce que du coup, oui, j'ai donné mon corps, j'ai donné un accord spirituel pour transformer mon corps en réceptacle de l'énergie des dieux soleil et du serpent. Et bref, c'est comme ça qu'on est possédé après. Le yoga n'est pas du tout pour se détendre, je sais pas quoi. C'est des rituels satanistes. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc, quand j'ai compris, non, c'était pas ce que je veux dire. Euh, les yogas, pourquoi j'ai bugué sur le yoga? Bref, on s'en fiche. J'ai découvert que Sabrina, c'était pas moi. Que j'étais tout le temps possédée, j'étais plus Tamiris du tout. Et en fait, j'ai compris que c'était en lien euh, avec ma blessure de l'enfance, là, où j'avais pas encore fini de faire. En fait, toutes les blessures que je voulais pas voir et que je voulais pas guérir, bah, il a suffi que je le dise à Dieu une seule fois et qu'il me guérisse tout et que du coup, les esprits soient partis. Même si l'ennemi a essayé aussi de m'accuser de la mort de mon grand-père, parce qu'apparemment, quand on fait des rituels, même si on tue des animaux, bah, ça représente quelqu'un de notre famille. Et que moi, j'avais fait aussi un rituel pour me libérer de tout ce qui m'empêchait de vivre en paix et que mon grand-père, il mettait énormément de pression. C'est qu'après que je me suis dit, moi, c'est peut-être que ça a un lien. Bah, souvent, il me disait, oui, oui. En fait, c'est ça. Le, le diable, il vient, enfin, Satan, c'est l'accusateur, donc il essaye de te faire des accusations fausses pour que tu te sentes mal, pour que tu te sentes pas assez bien, pour que tu aies peur de faire les choses, pour que tu culpabilises, bref. Et, et du coup, oui, avec Lily, au début, j'étais vraiment cette vision où il fallait que je sois cette femme forte, qui a besoin de rien, nanana, qui est sataniste. Et du coup, ah oui, par la franc-maçonnerie, je buguais. Parce que c'est les choses où il a le plus de choses à dire, en fait. D'ailleurs, beaucoup des vidéos de ma chaîne seront en lien avec la franc-maçonnerie. Mais je pense qu'il faudra donner beaucoup de bases parce que les gens, ils sont complètement aveugles. Ça va être drôle. Et oui, et en lisant des livres, et pas que des livres, en fait, j'ai fait des formations, des maçons, écrits par des maçons, bah, tu apprends la vérité des choses. Donc, ils sont adorateurs des Baphomet. Baphomet, ils font aussi des rituels à Lucifer. Baphomet, c'est un démon euh, androgyne. Cette notion des pas de genre, euh, des extraterrestres, asexués, tout ça, c'est juste partie de leur agenda sataniste pour que nous aussi. Donc, du coup, moi, quand j'étais fluide et que je pensais qu'il fallait que je sois à l'aise avec mon corps, donc que je le montre jusqu'à que ça me touche plus et que je rencontre des hommes pour être à l'aise avec les hommes que j'ai plus peur qu'ils m'approchent et nanana. Tout ça, c'est des idées complètement débiles
Alors qu'en fait, si on reconnaît la valeur qu'on a, on comprend qu'il y a certaines choses qui sont sacrées, qu'on n'a pas à accepter le fait que quelqu'un soit près de nous si on n'aime pas cette personne ou cette personne nous aime pas. C'est juste de la logique, c'est juste de l'amour propre, amour de soi et et bref, je suis pas encore arrivée à la fin, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est là, du coup, que j'en ai eu marre d'être possédée, de pas comprendre que tout le temps, ce que je vivais, ça change et que je commençais à vraiment me dire que c'était un peu bizarre. En fait, j'ai posé la question, si l'univers était vraiment Dieu ou s'il y avait vraiment un Dieu invisible, unique, comme Jésus, et si c'était le cas, bah, je voulais être de la vraie, enfin, du bon côté. Mais je dis ça plus pour dire aux chrétiens qu'ils avaient tort. Parce que voilà, j'avais encore cette notion comme quoi. Enfin, en fait, je commençais plus à me dire que la Bible était fausse parce que vu que moi-même, j'avais écrit vraiment en automatique, en recevant des idées venues de nulle part parce que même pas j'étais consciente, parfois je dormais. Donc, je me disais, OK, c'est possible que les gens aient pris par un esprit pour écrire des livres sacrés. Et en plus, la Bible, c'est pas un livre sacré, c'est plusieurs livres qui n'ont pas été écrits dans la même époque et tous ils parlent de la même chose. C'est quand même incroyable. Enfin, il n'y a pas d'hasard là-dedans, mais en même temps, j'ai trouvé ça bizarre. Toujours les histoires de catholicisme, machin. Et j'ai commencé enfin, j'ai fait la prière à Dieu, univers, machin. Parce qu'à la fin, je croyais que c'était moi-même. Je croyais que c'était moi, la déesse. Donc, tu imagines à quel niveau d'arrogance je suis arrivée? Et je me rendais pas compte parce que c'est ça, en fait, le satanisme, il va te faire croire que c'est toi qui peux tout faire, c'est toi. Cette notion, déjà, c'est la base. Si tu retiens ça, t'es sataniste. Peu importe si tu t'appelles athée, agnostique, tout ça, ils s'en fichent. Tu dis, je suis bouddhiste. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est eux-mêmes, les propres satanistes qui ont inventé pour t'éloigner du vrai créateur. Donc, je m'en fiche qu'on me croit pas. Il suffit que tu demandes à Dieu. Tu dis, est-ce que tu existes? Prouve-le-moi. Et si tu es vraiment réceptif, il va te le montrer. Et tu verras que, que oui, ça existe. Mais ceux qui ont déjà eu des expériences avec lui savent comment ça se passe. Tout de suite, tous mes traumatismes, mes esprits, mes possessions, Sabrina, machin, euh, tout ça, en fait, s'envolait. Et c'est vraiment comme si on naissait de nouveau. Parce que du coup, tout ce qui me faisait peur d'être moi-même, d'être rejetée, d'être abandonnée, ma maman, tout ça, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que c'est? C'est ridicule. Enfin, ça n'a pas de sens parce que j'étais blindée là. Enfin, tout ce que l'ennemi essaye de me jeter comme flèche, ça ne fonctionne plus. Ces tentations, bah, il y a eu une ou deux qui sont restées comme ça, et qu'il fallait vraiment que je lutte. Mais dès que j'ai compris que ça venait de lui, bah, ça arrêtait. Et sinon, bah, voilà, les autres choses, je sais qu'il y a Dieu qui prend soin de moi. Et, euh, et ça s'est refait. Enfin, j'ai compris surtout que tout ce qui m'a permis de vivre ici pour être initiée dans toutes ces choses-là, c'était la réponse de ma prière que j'avais faite là. Que moi, je disais Dieu, il me laissait vivre n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait confirmé, je l'ai pas dit, mais dans notre vidéo, je l'ai dit. Quand ma fille était née, que j'étais déprimée et tout, je lui disais, mais pourquoi ce genre de choses m'arrivent? Mais pourquoi? J'étais là à me morfondre. Et il m'a dit, mais arrête de demander pourquoi et demande-toi à quoi ça servira. Et encore une fois, j'ai cru que j'étais folle. Parce que à l'époque, bah, je me disais athée, par des expériences bizarres qui m'étaient arrivées, je me disais agnostique, mais d'entendre des voix comme ça, je me disais, bon, je veux peut-être, hmm, enfin, je sais pas d'où ça vient, je veux me motiver et tout, mais il y avait un côté de moi qui croyait. Donc, quand il y avait Sabrina et Tamiris, c'était vraiment difficile. C'est comme si j'étais bipolaire, parfois j'étais Tamiris, puis je me sentais pas assez intéressante, pas assez à la hauteur et tout. Donc, il fallait jouer laisser la place à Sabrina et parfois, elle me la demandait même pas. Et parfois, je voulais être Tamiris à nouveau, mais je voyais qu'il avait quand même un truc démoniaque qui se moquait ou qui tirait du plaisir à faire du mal ou à se sentir supérieur et tout. Et tout ça, ça s'est envolé en fait. Et je suis tellement... En fait, tout ça, maintenant, ça me paraît vraiment...
comme une histoire what the fuck que j'ai dû vivre pour en parler. Et je suis sûre et certaine, en fait, que c'était pour y être initiée. Parce que j'étais folle. Je me suis mis vraiment à faire et à étudier n'importe quoi. Donc, j'ai pas fait que chercher. J'ai, je l'ai vécu. Donc, après, comme je dis là, c'était mon expérience personnelle, comme j'étais arrivée à là. Mais je vais vraiment donner des explications précises sur chaque domaine. Il y a tellement de choses à dire. J'essaie de faire des vidéos courtes, mais il y a des choses qui sont importantes. Je pense que celle où je vais exposer, je vais faire plusieurs courtes. Mais celle où je raconte le cheminement, ben, c'est que pour les gens qui ont envie de savoir vraiment. Donc, je veux pas couper. Et je sais, même s'il y a des gens qui n'ont pas de patience avec les vidéos longues, moi, j'adore. Donc, il y a forcément quelqu'un comme moi dans le monde. On m'a déjà dit que oui. Donc, bref. Après, je sais pas si j'ai bien expliqué tout parce qu'il y avait tellement de choses à dire euh, que je pense que j'ai oublié de parler par rapport au, au symbolisme. Les symbolismes, c'est hyper important. L'archétype. Vraiment, chaque fois aussi, il va dire tu peux être ce que tu veux être, il faut croire et tout ça. Bah, c'est faux. Le PNL, que aussi, c'est une des premières choses que j'ai appris dans la spiritualité, que c'est du coup la reprogrammation neurolinguistique, que ça donne vraiment cette idée comme quoi tu peux reprogrammer des choses dans ton cerveau et que par là, tu peux changer ton comportement. Bah, c'est aussi un piège. Et c'est un piège que j'ai compris justement euh, en vivant là avec le père de ma fille, avec les abus, tout ça. Bah, j'ai compris que par là était née Sabrina, même avant Lily, parce que j'étais fâchée, en colère et tout ça. Mais lui me disait que si je vivais ces abus, c'était parce que c'était important de regresser, faire la régression, de revenir dans le passé et chercher des traumas dans le passé. Qu'il y a beaucoup des croyances comme ça. C'est vrai que je sais que la scientologie le font, pas que la psychologie aujourd'hui est complètement corrompue aussi, enfin à peu près toute la planète est corrompue, enfin tout ce qu'il y a sur Terre. Et c'est prévu, hein, c'était prévu comme ça, donc bref. Donc lui il disait que sûrement j'avais été abusée dans mon enfance, des choses comme ça. Donc on allait revivre les épisodes pour me guérir. Et moi je me disais, ouais, c'est peut-être ça. Et après j'ai appris avec mon guide spirituel qui du coup m'a montré une chaîne YouTube qui m'a beaucoup appris des choses. C'était celle d'Alexandre Les Breton que je parle beaucoup, où il expliquait justement les rituels sexuels, la création des dissociations, enfin des alter ego, et que du coup, bah, Hollywood et toutes les gens qui ont un personnage et qui deviennent des sortes des poupées MK Ultra, qui ont été dissociées et manipulées par le PNL. Donc, je vois le soin de Dieu qui m'a présenté chaque chose dans un ordre très clair pour que je connaisse tout, en fait. Je connais tout du système. J'ai rencontré tellement les pires atrocités possibles. Et quand j'étais avec eux, bah, je jugeais pas forcément parce que j'arrivais à voir leur point de vue, en fait. Bon, bien sûr, il y avait le Tamiris au fond qui trouvait quand même ça méchant et que je me disais, mais c'est pas possible, ça, c'est quand même méchant. Mais il y a ce côté relativiste qui va dire, il y a toujours le bien dans le mal et le mal dans le beau, dans le bien. Déjà, quand ce n'est pas clair, quand ce n'est pas oui, oui, non, non, il faut se méfier, c'est sataniste. Dieu, il est la vérité, il est bon, il est clair, il est transparent. Si c'est mystérieux, si c'est relatif, si ça dépend de la vision de chacun, si ça peut être bon, mais c'est aussi le mal, mais le mal n'existe pas parce que c'est un bullshit, en fait. Et il y a deux, en fait. Il y a deux. Dans l'univers, tout est fait par polarité. Donc, soit tu es avec le bien, donc Dieu, le créateur, soit tu es avec le mal.
Et même pour les gens qui ont du mal à croire en Dieu, ou pour les gens comme moi j'étais qui avaient du mal à croire au mal, bah ça change rien en fait. Ils agissent tous les deux quand même. Ils dépendent pas de notre croyance pour exister. Même au contraire, moins on y croit, moins on demande de l'aide à Dieu. Et du coup, ils ont plus de légalité, enfin les méchants ont plus de légalité dans notre vie. Donc c'est bien de demander de la protection à Dieu, parce que Dieu, il demande toujours à être les bienvenus avant d'agir, même s'il agit quand même d'une certaine façon, parce que c'est lui qui nous a donné vie, tout ça. Mais l'ennemi, il respecte rien. Il va toujours essayer de trouver quelque chose pour te faire tomber. Il va pas te demander, il va pas taper la porte, il va pas essayer de te convaincre. Il va le faire, c'est tout. Et bref, en fait, bon, il y a énormément d'expériences aussi que j'ai vécues, hein. J'ai pas le temps de tout expliquer parce que quand même, c'est toute une vie pratiquement. Il y a eu énormément de choses paranormales que je suis sûre que la moitié, si je raconte, peut-être on me croira pas. Et les autres, ça fera peur. Donc, je me dis, voilà, le principal, c'est quand même de comprendre que parfois, juste par le fait d'être en rébellion avec la possibilité ou la certitude que, il y a quelque chose de plus grand que nous, que nous sommes rien en fait. On n'est pas non plus rien du tout parce qu'on est aimé, on est porte-parole des dieux si on le fait. Mais d'être à notre place en fait. On n'est pas Dieu, on n'est pas hyper important, mais on n'est pas non plus le petit vilain canard qui a peur d'être soi-même, nanana. Parce que si on ne prend pas notre place, si on ne se positionne pas, il va essayer de nous positionner. Donc c'est important de savoir qui est l'identité que Dieu a fait qu'on soit et vivre selon sa volonté. Sinon, il n'y a pas de choix en fait. On va finir dans le satanisme et c'est comme ça. On va dire, oui, on va les mal partout, on va le Satan partout. Bah ouais, il est partout et j'espère qu'on se rendra compte avant que ce soit trop tard en fait. Mais bref, j'aurai le temps d'expliquer plus avec amour.